Alors, chers amis, je vais faire cette vidéo pour répondre à une critique tout spécialement d'un prêtre que je connais par rapport à la vidéo que j'ai faite avec Cyril, le plan ingénieux des papes Jean-Paul II et Benoît XVI pour protéger l'Église. Alors, il commence par dire « Permettez-moi d'émettre quelques réserves. Ce qui suit ne veut pas dire que je partage toujours la manière de faire du pape. » Il va expliquer par après qu'il s'appuie, il a un peu la même vision que le frère Paul Adrien dans sa vidéo sur le pape, et je vais revenir sur cette vidéo par après. Mais avant d'affirmer qu'il n'est pas validement élu, il faut avoir un sacré dossier. Alors, je vous avertis, cher père, et en parlant à ce prêtre, je parle à tous les autres prêtres, qu'il existe un sacré dossier. Plusieurs personnes se sont penchées sur la question. Je vous laisse voir ici d'abord le livre en 2014 d'Antonio Socci qui dit « Ce n'est pas François ». Il se base sur un canoniste qui, déjà en février 2013, a dit « La démission de Benoît XVI n'a pas été faite selon les règles du droit canon ». Il montre aussi que selon la biographie de Elisabetta Piquet sur le pape François, qu'elle avait faite très très rapidement, il aurait lui-même dit qu'il y a eu 5 scrutins lors de son élection, alors que normalement, dans le droit canon, il en faut que 4. Et ça a été confirmé dans le livre El Successor qu'il vient de publier sur lui-même. Et donc, c'est déjà le conclave qu'il a élu a aussi des irrégularités, mais ça, c'est vraiment pas les choses sur lesquelles on doit se pencher, parce que ça peut être sanifié, entre guillemets, par ce qu'on appelle la pacification universelle dont parle Mathieu Lavagna dans une de ses vidéos. Et donc, par contre, la démission invalide d'un pape, ça ne peut pas être sanifié par une quelconque pacification universelle, parce que quand on a un pape qui n'a pas validement démissionné selon le droit canon, eh bien, on ne peut pas avoir de conclave juste après. Ce conclave en lui-même est illégitime. Et ça ne peut pas être sanifié. Donc on a eu un pape qui est mort le 31 décembre 2022. Donc le dossier est lourd, le dossier est bien argumenté. Alors je continue. Il y a eu, donc après Antonio Socci et son livre, il y a eu des évêques qui ont parlé. Monseigneur Lenga du Kazakhstan, Monseigneur Negri de Ferrara, Monseigneur Gracida du Texas, ont tous les trois fait état du fait que Benoît XVI avait eu des menaces de mort. Et je vais revenir dessus, on a les preuves et je vous les ai données. C'est pour ça que c'est important que je vous montre que la vidéo que j'ai faite avec Cyril n'est qu'une vidéo qui vient, on ne pouvait pas parler de tout, mais après plusieurs autres vidéos que j'ai faites et qui donnent toutes les preuves. Donc je vous prie d'aller voir la première vidéo de cette playlist que vous voyez ici en ligne, qui s'appelle « Les preuves que la démission de Benoît XVI est invalide ». Et dans cette vidéo-là, je montre les menaces de mort sur Benoît XVI. Un an avant qu'il démissionne, on dit qu'il va démissionner et qu'il mourra s'il ne démissionne pas. On a les emails de John Podesta qui disent qu'ils vont organiser un printemps de l'Église. On a retrouvé ça en 2017 et qu'ils mettront quelqu'un des leurs à la place. On a les pressions qui ont été faites par le banc contact SWIFT sur le Vatican. 2 mois avant que Benoît XVI ne démissionne, plus personne ne savait rien payer au Vatican. Dès qu'il a démissionné, sa soi-disant démission, tout s'est débloqué. Donc on sait, et ça Antonio Socci l'a dit déjà dans son livre Non è Francesco, on sait qu'il y a eu des pressions d'Obama, Hillary Clinton et John Podesta et toute sa suite de là-haut, donc des États-Unis. Je vous rappelle un autre code Ratzinger pour confirmer ce que je vous dis maintenant, c'est qu'en 2010, Benoît XVI va faire un enseignement sur Saint-Hildegarde de Bingen, et dans cet enseignement, il va pointer Frédéric Barberousse, qui a fait nommer un antipape. Et il va parler des ingérences des États dans l'Église. Par cette façon de parler et de pointer des choses particulières dans ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec Saint-Hildegarde, je vous rappelle que Saint-Hildegarde a fortement semoncé Barberousse et l'antipape qu'il avait nommé. Donc les grands saints comme Catherine de Sienne, comme Saint-Hildegarde, ont osé semoncer les antipapes et semoncer les grands de ce monde qui essayent d'influencer l'Église. Ça a toujours existé que les puissants ont voulu influencer l'Église dans la papauté. Mais dans ce cas-ci, on sait vous allez voir d'autres vidéos que j'ai faites où je parle du plan de la FM en 33 points, que leur but est de mettre
en haut des échelons de l'Église, quelqu'un des leurs, de façon, et je vais vous mettre donc la vidéo qui parle de ceci, de façon que les gens croient qu'ils suivent le pape, et en réalité ils les suivent eux, les FM, c'est-à-dire Satan, et leur plan. Donc mettre quelqu'un des leurs à la place, c'est le contenu du troisième secret de Fatima. Et là je viens à toute autre chose, mais je reviens un peu en arrière parce que je veux continuer pour le dossier solide, à argumenter par rapport au dossier solide. C'est le fait que donc après Antonio Socci, après ces évêques, il y a eu également en 2020 un journaliste qui s'appelle Andrea Cianci qui s'est penché avec des canonistes, avec des historiens de l'Église et avec des avocats pendant 4 ans sur une enquête qui vient de déboucher maintenant très sérieusement sur le fait de mettre au Vatican un dossier au tribunal du Vatican pour demander que la démission de Benoît XVI soit reconnue comme invalide et éjecter la personne qui est en ce moment-là, en disant tout simplement, il suffit de 3 cardinaux qui disent le pape est mort et un nouveau conclave avec les cardinaux d'avant 2013 peut être convoqué. Il y a une pétition qui circule, dont je peux vous mettre le lien à nouveau ci-dessous, par rapport à cette chose-là. Autre chose importante, pendant que Andrea Cianci faisait sa recherche, il y a eu aussi une avocate colombienne qui s'appelle Estefania Acosta, qui a fait aussi toute une recherche, qui a prouvé tout ce qui concerne la mafia de Saint-Gall. Il y a eu un livre aussi qui est sorti sur la mafia de Saint-Gall et tous les éléments qu'on a pour prouver qu'il y avait ce complot en dehors du conclave pour influencer un conclave. Et cela, vous avez entendu dans la vidéo avec Cyril que Jean-Paul II avait préparé dans le droit canon quelque chose pour excommunier ces personnes-là. Ils connaissaient le troisième secret de Fatima et donc ils ont préparé quelque chose de législatif et la loi régit l'Église. Je rappelle à tout le monde que la loi régit l'Église. Autre chose importante, c'est que sorti tout dernièrement tout un livre écrit par un prêtre qui s'appelle Fernando Maria Cornet, donc c'est un prêtre d'origine argentine mais qui a vécu en Italie depuis longtemps, qui est théologien, et il a écrit son livre Habemus Antipapam, Indagine in onore della verità, dans les éditions del Faro. Encore une autre personne qui a écrit un livre, c'est Carlo Maria Pace, Il vero Papa e ancora Benedetto XVI, et puis un médecin, Sandro Pomiato, qui avait travaillé en Afrique, qui a aussi écrit un livre. Alors donc, ce n'est pas un petit dossier, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il a fallu du temps pour que tout ça arrive à vos oreilles, mais en Italie, c'est arrivé aux oreilles de tout le monde bien avant que ça n'arrive dans la sphère francophone, sauf pour ceux qui lisent un peu le site Benoît et moi, qui traduit beaucoup des vaticanistes italiens. Donc le dossier, il existe. Il continue, le prêtre, en disant: la première chose qui me semble incohérente, c'est l'attitude de Benoît XVI. On ne part que sur des suppositions. On n'explique pas les raisons qui l'ont poussé à se retirer contraint. Désolé, j'ai pas pu le faire dans cette vidéo-là faite avec Cyril. On ne peut pas parler de tout dans une seule vidéo. Mais je l'ai faite, donc comme je vous le dis, dans la première vidéo de cette playlist où vous voyez marqué les preuves que la démission de Benoît XVI est invalide. Donc Benoît XVI a été contraint de démissionner. Alors il continue en disant « Oui, mais surtout, j'ai une grande opinion du pape Benoît et croire qu'il aurait eu la faiblesse de se retirer de cette manière, c'est accepter qu'il n'aurait pas fait preuve d'une grande vertu, voire même ce serait tout simplement immoral. Ne doit-il pas accepter de mourir pour l'Église s'il le fallait ?» Alors, Benoît XVI, s'il avait accepté de mourir à ce moment-là, il y aurait eu un conclave valide, puisqu'il y aurait eu un conclave avec un pape mort. Et donc, on sait qui aurait été élu, puisque déjà en 2005, Bergoglio était dans la course, était en bonne route pour être élu. Dieu n'a pas permis, la Vierge Marie le dit à plusieurs endroits, elle n'a pas permis que cela arrive, qu'en 2005, Bergoglio soit élu validement. Benoît XVI nous a été donné, et grâce à leur plan anti-usurpation qui avait été mis en place, un plan qui s'appuie, donc Benoît XVI s'est inspiré de la façon dont les rois allemands protègent leur royaume, en scindant le munus et le ministerium, c'est-à-dire le fait d'être pape et d'agir comme pape. C'est quelque chose qui, en Allemagne, existe sous la forme de Amt et Dienst.
le fait d'être roi et le fait d'agir comme roi. Et quand il y a des gens qui viennent prendre le royaume d'un roi germanique, ils ne prenaient pas la royauté en elle-même, ils saisissaient de façon illégale le service que faisait le roi. Et donc, Benoît XVI avait préparé tout ça et il a mis simplement en place ce qu'il avait préparé. Je vous rappelle qu'il en a parlé dès le début, c'est-à-dire au moment où il est élu, il dit « Priez pour que je ne m'enfuis pas par peur des loups ». Et plusieurs fois, il a fait référence au pape Célestin qui s'était retiré ou était allé sur la tombe d'un pape qui s'était retiré. Donc, il savait très bien, connaissait le troisième secret de Fatima. Il savait très bien, et sans doute que le Seigneur l'avait averti à l'avance du fait qu'il serait la personne à devoir mettre en place ce plan anti-usurpation. Mais en même temps, il ne l'a pas fait expressément, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas mis en place tant qu'il n'avait pas fait son travail et qu'il n'y avait pas des menaces expresses de mort. Et non seulement il y a eu des menaces de mort, mais récemment, Andrea Cianci a montré qu'il y a eu un attentat à sa vie en 2012 à Cuba, 3 mois après les menaces en question. On lui a mis un surdosage de somnifères dans son verre et il en a été complètement drogué, tombé par terre pendant la nuit. Et le médecin lui a dit « Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pris trop de somnifères. » Et donc, quelqu'un est venu lui mettre un surdosage de somnifères. On le voit sur les vidéos. Andrea Cianci, qui est un bon enquêteur, a montré tout cela. Et je peux vous mettre les liens pour avoir ces preuves-là. Donc, non seulement il y a eu des menaces, mais il y a eu un attentat réel à sa vie. Donc, Benoît XVI a fait cela. Et il le dit dans son texte, il faut lire le texte de la déclaration. Il dit « Je fais cela pour la… » Et alors le mot en latin, c'est un latiniste que Andrea Cianci a embauché dans cette enquête, qui dit que le mot en latin, c'est pas pour la vie, mais pour la survie de l'Église. Je fais cela pour la survie de l'Église. Donc ce qu'il a fait, c'est avec grand amour pour Benoît XVI. J'ai un grand amour, Andrea Cianci a un grand amour, et c'est que ceux qui ont un grand amour pour Benoît XVI qui comprennent ce qu'il a fait. Il a fait cela pour protéger l'Église, parce qu'il a conservé le monus pétrinien pour la vraie Église. Et il a ainsi schismatisé la fausse Église qui s'est mise en place, qui était déjà infiltrée dans l'Église depuis longtemps. Les FM avaient déjà infiltré en soubassement toutes les échelons, étaient déjà au Vatican et l'entouraient de façon à l'étrangler. Alors, je continue son texte, et c'est là que, surtout, j'ai une grande opinion. Ne doit-il pas accepter de mourir pour l'Église s'il le fallait? De plus, pour le droit, le pape est un dictateur. Tant qu'il avait le pouvoir, il aurait pu agir. Il aurait pu enlever le cardinalat à qui bon lui semble. Donc, il aurait pu, selon ce prêtre, agir en dictateur, hein, comme il est un pape, tant qu'il avait le pouvoir. Il aurait pu enlever le cardinalat à qui bon lui semble, dit le prêtre. François a déjà agi de cette manière. En réalité, il agit tout le temps de cette manière, en enlevant les bons sujets. Donc en fait, Benoît XVI, il faut comprendre que Benoît XVI et Jean-Paul II étaient déjà arrivés dans l'Église après un attentat sur Jean-Paul Ier. Alors les gens vont dire que ce n'est pas avéré, mais ce qui est avéré, si vous regardez cette playlist-ci, playlist pour les prêtres, je vous conseille de cliquer sur « Exhortation aux prêtres catholiques à ne pas collaborer avec les infiltrés antichristiques ». Et vous verrez ici que la personne qui est espagnole et que je traduis explique le plan de l'Alta Vendita qui avait été déjà découverte par un des papes précédents, je ne sais plus si c'est Pie XII, qui avait publié ce plan qu'on avait retrouvé, un plan pour arriver jusqu'au sommet de l'Église par la FM. Je vous ai peut-être déjà expliqué dans d'autres vidéos que Bella Dodd, qui est une communiste qui avait été convertie grâce à Fulton Sheen aux États-Unis, le vénérable Fulton Sheen, qui a beaucoup de choses à nous dire par rapport à l'Apocalypse. Je ferai une fois une vidéo sur lui. Elle a été convertie par cet évêque. Elle avouait donc avoir introduit dans l'Église plus de 1000 séminaristes communistes, et dont certains d'entre eux étaient déjà évêques et cardinaux en 1950. Quand elle se convertit. Donc, il y a déjà longtemps qu'ils sont encerclés de cardinaux FM.
Mais plus le temps avançait, plus ces cardinaux prenaient de l'espace, empêchaient la nomination de bons évêques, faisaient en sorte que dans plein d'endroits, les séminaires perdent leurs bons éléments. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé en Argentine, tout le monde savait en Argentine qui était Bergoglio et ils se sont tous étonnés qu'on l'a choisi comme pape. Parce qu'il n'y avait plus du tout de séminaristes dans les séminaires. Donc, quand on a l'imagination naïve de dire qu'il n'avait qu'à agir comme avec tout pouvoir, c'est ce qu'avait dit Monseigneur Fellet à Benoît XVI quand il est allé le visiter. Mais enfin, pourquoi vous prenez pas votre pouvoir en main pour imposer les choses? Et Benoît XVI lui avait répondu « Mon autorité s'arrête à ses portes ». Si vous savez donc que quand Jean-Paul II arrive et qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec le précédent Jean-Paul Ier, qui n'a duré que 33 jours, on lui présente Édouard Gagnon qui avait fait toute une recherche à la demande de Paul VI sur la FM ecclésiastique. Alors Jean-Paul II préfère ne pas entendre parler de ça au début. Il va nier toute cette histoire, il va plutôt avoir son plan pour aller évangéliser le monde. Et puis, il va y avoir l'attentat qui arrive en 1981, où on essaye de tuer Jean-Paul II. Et là, dit Benoît XVI, dans le livre Dernière conversation de Peter Sewell, là, il commence à y penser un peu plus, et il fait revenir Édouard Gagnon du Canada, et va lui demander donc de faire état de toute sa recherche. Et à ce moment-là, il va donner les mains libres à Benoît XVI, comme ce dernier le dit lui-même dans ce même livre, pour nettoyer une saleté qui n'est cependant pas celle bien connue des prêtres pédophiles. Mais c'est bien une autre dont il ne parle pas, qu'il n'explique pas exactement, et que Jean-Paul II va lui donner main libre pour faire quelque chose dans le droit canon qui protège l'Église. C'est donc, comme on l'explique à l'avance, c'est donc un plan qui remonte à il y a longtemps, puisque c'est il y a longtemps que les papes n'avaient plus tout pouvoir au Vatican. Et le troisième secret de Fatima, s'il n'a pas été révélé dans son entièreté, c'est parce qu'il y a des puissants cardinaux qui ont empêché Jean-Paul II de le faire en l'an 2000. Donc il n'y a qu'une seule partie du secret qui a été révélée. Et donc Benoît XVI, il y a encore le témoignage de Monseigneur Vigano, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo qui précède juste celle-ci, où il explique que Monseigneur Ganswein récupérait le courrier et filtrait le courrier qui arrivait à Benoît XVI, et que même Benoît XVI aurait dit à Monseigneur Harvey, en montrant Ganswein, « Gestapo, Gestapo ». C'est-à-dire qu'il se savait entouré par des gens qu'on lui avait imposés, et qui le surveillait et filtrait tout ce qu'il avait comme courrier. La Sainte Vierge dit même à Avola qu'on répondait à sa place. François, bien sûr, lui, il fait tout l'inverse, parce que lui, il a peur de rien. Qui est-ce qui va l'en empêcher? Il est du mauvais côté, je veux dire, il a le pouvoir du malin, puisqu'il a l'appui des... Il a été placé là par les puissances mondiales, et il a leur appui. Et si vous regardez la petite vidéo du dernier G7 qui s'est passé, vous le voyez très très proche, je veux dire, ils l'embrassent comme si c'était leur copain. Tout dit, c'est « tu es l'un des nôtres ». Oui, il a été placé là par eux et depuis longtemps. Alors il y a des gens qui disent que ce n'est pas vertueux, hein, donc le prêtre continue en disant que communiquer en code pourquoi et pour qui, ça ne semble absolument pas vertueux. Il se trompe parce que dans la théologie morale, il existe ce qu'on appelle la restriction mentale large. Par exemple, qu'on est emprisonné, quand on est menacé de mort, il y a des gens qui arrivent à transmettre... Adrian, je prenais l'exemple de quelqu'un qui était emprisonné et qui disait tout haut que tout allait bien, mais avec les clignements de ses yeux faisait du code morse pour dire qu'en réalité tout allait très mal. Parce que les gens se sont posé la question comment ça se fait qu'il bat des paupières autant de fois, et en fait c'était un code et il parlait en code. Et de la même façon, Benoît XVI était encerclé d'ennemis, il ne pouvait faire confiance qu'à très peu de personnes. Il n'avait pas du tout de pouvoir là où il était. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était faire comme il l'a fait,
c'était se retirer. Et c'est le Seigneur qui le lui a inspiré, parce que le Seigneur, quand les pharisiens voulaient le tuer, il s'est retiré en Samarie. Et il explique à Maria Valtorta, justement, que lui, Dieu, quand on veut plus de lui, il respecte les gens, il s'en va. Et de la même façon, Benoît XVI, on voulait plus de lui. Alors il a laissé la fausse église qui était tout autour et qui prenait tout pouvoir apparaître à la lumière pour que Dieu lui-même la nettoie au moment voulu. Et il y a un théologien que Benoît XVI aimait beaucoup qui s'appelait Tychonius, qui parlait de cette épuration finale de l'Église. Et il disait que à la fin des temps, l'Église, la véritable Église, se retirerait. Alors je vous lis un article qui a été publié par Marc Ottosati le 9 septembre 2022 sur un théologien du IVe siècle que le cardinal Ratzinger appréciait beaucoup. Et il avait écrit, en tant que prêtre, en 1956, un livre, Joseph Ratzinger, Observations sur le concept de l'église de Tychonius. Donc il connaissait bien ce théologien. Et donc je vous lis ici cet article. Il n'est pas facile de comprendre la crise actuelle du mal au sein de l'Église qui peut parfois sembler accablante. Benoît XVI a indiqué que la théologie de Tychonius peut aider l'Église à comprendre comment dénoncer et finalement vaincre le mal des faux frères qui se cachent en elle. Les idées de Tychonius recoupent de diverses manières le message de Fatima. Si nous considérons les commentaires de Benoît XVI sur Fatima à la lumière de la théologie de Tychonius de la fin des temps, nous avons une perspective unique sur la nature de l'Église et de l'anti-Église lors de leur confrontation finale. Les évêques font, sous couvert d'un don de l'Église, ce qui fait avancer la volonté du diable, dit Tychonius dans un commentaire de l'Apocalypse. L'Antéchrist appartient à l'Église, grandit en elle et avec elle jusqu'à la grande discésio qui initie la révélation finale. Joseph Ratzinger. Il n'est pas possible pour l'Église de survivre si elle reporte passivement à la fin des temps la solution du conflit qui déchire le corps en deux parties. Ça, c'est dans une conversation qu'il a eue avec Giorgio Agamben, qui est un philosophe. Et il a écrit un livre, Le mystère du mal, Benoît XVI et la fin des temps, en 2013. Lors de son audience générale du mercredi 22 avril 2009, le pape Benoît XVI a fait une référence remarquable à un ancien écrivain chrétien obscur d'Afrique du Nord, Tychonius. Dans son commentaire, Tychonius voit avant tout l'Apocalypse comme le reflet du mystère de l'Église. Tychonius était parvenu à la conviction que l'Église était un corps en deux parties. D'un côté, dit-il, elle appartient au Christ, mais il y a une autre partie de l'Église qui appartient au diable. Pour Benoît, la conception de Tychonius de ce qui arrivera à l'Église à la fin des temps fournit un chaînon manquant, important, pour saisir le moment sans précédent dans l'économie du salut, auquel le Saint-Père croit que l'Église et le monde sont maintenant arrivés, comme tout en offrant un aperçu de sa démission exceptionnellement énigmatique. Dès 1956, Joseph Ratzinger a été intrigué par le théologien africain du IVe siècle lorsque, en tant que jeune prêtre et professeur en plein essor, Ratzinger a rédigé et publié un essai intitulé « Réflexions sur le concept de l'Église de Tychonius dans le Liber Regularum ». L'essai explore ce que Ratzinger appelle le paradoxe de Tychonius, le fait qu'un homme se place consciemment et volontairement en dehors de toute communion ecclésiastique concrète, tout en voulant rester chrétien, et croit appartenir à la véritable Église. Pour Tychonius, la cité du diable existe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église, non seulement parmi les païens, mais aussi parmi les chrétiens imposteurs. Tychonius fait ainsi référence à une présence mystérieuse du mal dans l'histoire du salut, visible tout au long de l'Écriture sainte et culminant dans la structure bipartite de l'Église. Elle est constituée de deux corps distincts qui coexistent dans la même institution visible, même s'ils sont diamétralement opposés les uns aux autres. L'affrontement continu des églises avec le diable est le thème central du commentaire de Tychonius, mais il est particulièrement préoccupé par la guerre menée au sein de l'Église. Le terme « anti-Église » est une désignation appropriée pour le corps du diable, parce que son corps se fait passer pour l'Église. Tychonius identifie ce corps ennemi qui se camoufle avec les atours extérieurs de l'Église en utilisant deux termes bibliques qu'il juge interchangeables, le mystère de l'iniquité et l'abomination de la désolation.
Selon Tychonius, cette entité inique, abominable, adverse, ne sera pleinement révélée qu'au moment de ce que Tychonius appelle la grande discésio, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. De nombreuses traductions anglaises rendent ce mot par apostasie ou révolte. Le terme latin a clairement le sens d'une chute ou d'une séparation. Ce n'est qu'au moment de l'apostasie que la condition bipartite du monde, deux villes, l'une de Dieu et l'autre du diable, sera entièrement mise à nu et affichée dans ce qui sera en réalité une division tripartite, la vraie Église, la fausse Église et le monde païen. Pour Tychonius, ce n'est que lorsque survient la grande discésio que la distinction entre la vraie Église et la fausse Église se manifeste enfin. Ce n'est que dans la discésio que le vrai peuple de Dieu, la partie droite du corps du Seigneur, sera révélé. Les chrétiens fidèles supposent généralement que l'abandon, la séparation, le départ sera provoqué par des foules de personnes quittant l'Église, un exode massif d'incroyants. Pour Tychonius, cependant, c'est le contraire qui est vrai. Tychonius comprend que la grande apostasie de la fin des temps ne sera pas causée par des personnes infidèles quittant l'épouse du Christ, mais plutôt par le fait que l'épouse du Christ s'éloignera de ceux qui sont infidèles en elle. Autrement dit, pour Tychonius, ce ne sont pas les infidèles qui tomberont, mais plutôt les vrais croyants qui se retireront du mal au sein de l'Église. Un renversement paradoxal en effet. Pour Tychonius, c'est le nouvel Israël qui doit partir pour son nouvel exode. La véritable Église elle-même effectuera la grande apostasie comme moyen de salut de ses ennemis. Dans un sens réel, la véritable Église mettra l'apostasie en lumière. Car le corps du diable, présent dans les faux frères habitant l'Église, est déjà et a toujours été apostat. Ce fait a simplement été dissimulé. Tychonius explique qu'il est nécessaire que l'Antichrist soit révélé dans le monde entier et de la même manière qu'il soit vaincu partout par l'Église. Mais maintenant, il est caché dans l'Église. Comment les faux frères séduiront-ils les gens et les inciteront-ils à faire confiance à leurs conseils ? Tychonius est catégorique sur ce point. Ces faux frères se trouvent souvent parmi les dirigeants de l'Église, les évêques. Les évêques font, sous couvert d'un don de l'Église, ce qui fait avancer la volonté du diable. Les évêques offrent à la bête le vernis d'un agneau, tandis qu'ils les utilisent comme porte-parole de son agenda. Cependant, une fois que l'apostasie aura été promulguée, l'épouse du Christ, la véritable Église, combattra alors non seulement les faux frères, mais aussi le monde païen, qui aura uni ses forces avec les faux frères dans un front démoniaque ouvertement uni à tout le corps du diable. Cela a été permis par Dieu. Vu à la lumière de la théologie tychonienne, les différents commentaires de Benoît XVI sur la signification du message de Fatima prennent une signification nouvelle. Il devient évident que Benoît XVI comprend le message de Fatima dans le contexte de l'affirmation de Tychonius, selon laquelle le plus grand mal pour l'Église à la fin des temps est le mal caché en elle. Lors du pèlerinage de Benoît XVI à Fatima en mai 2010, un journaliste a demandé au Saint-Père « Votre sainteté, quelle signification les apparitions de Fatima ont-elles pour nous aujourd'hui ?» En juin 2000, lorsque vous avez présenté le texte du troisième secret à la salle de presse du Vatican, un certain nombre d'entre nous et nos anciens collègues étaient présents. On vous a demandé si le message pouvait être étendu au-delà de l'attaque contre Jean-Paul II à d'autres souffrances des papes. Est-il possible, selon vous, d'inclure dans cette vision les souffrances de l'Église d'aujourd'hui ? Considérant que le Saint-Siège avait essentiellement fermé la porte au troisième secret de Fatima, la réponse de Benoît XVI était tout simplement stupéfiante. Il peut désormais aussi être perçu comme tychonien. Au-delà de cette grande vision de la souffrance du pape que l'on peut en premier lieu référer au pape Jean-Paul II, est donnée une indication des réalités qui concernent l'avenir de l'Église, qui peu à peu se dessine et se manifeste. Il est donc vrai qu'en plus du moment indiqué dans la vision, on évoque, on voit la nécessité d'une passion de l'Église qui se reflète naturellement dans la personne du pape. Mais le pape représente l'Église et ce sont donc les souffrances de l'Église qui sont annoncées. Le Seigneur nous a dit que l'Église souffrirait constamment, de différentes manières, jusqu'à la fin du monde. Quant aux nouveautés que nous pouvons trouver aujourd'hui dans ce message, il y a aussi le fait que les attaques contre le pape et contre l'Église ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais les souffrances de l'Église viennent précisément de l'intérieur de l'Église, du péché existant au sein de l'Église. C'est aussi quelque chose que nous avons toujours su,
Mais aujourd'hui, nous le voyons d'une manière vraiment terrifiante. La plus grande persécution de l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais elle naît du péché à l'intérieur de l'Église. La déclaration la plus chargée théologiquement de Benoît XVI a été son commentaire sur la vision désignant une passion de l'Église. Selon Benoît XVI, la révélation aux 3 jeunes enfants de Fatima concernait avant tout cette passion, les souffrances à venir de l'Église, qui doivent encore se dévoiler et se reflèteront dans la personne du pape. Et d'où surgiront les attaques qui provoquent cette passion? Il atteste précisément de l'intérieur de l'Église. En analysant les commentaires de Ratzinger, un auteur affirme « Lorsque le cardinal parlait des dernières choses, il faisait référence à ce qui, selon le prophète Daniel, arriverait à la fin. Il faisait référence à la fin des temps, aux dernières choses, ou comme on dirait en grec, eschata, les choses eschatologiques, les textes eschatologiques de l'Écriture. C'est le 3e secret. » En évaluant d'autres messages de la Bienheureuse Vierge Marie provenant des sites d'apparition approuvés par l'Église, on est enclin à être d'accord avec cet auteur. En outre, 2 cardinaux qui avaient personnellement lu le 3e secret donnent davantage de crédit à ce point de vue. Premièrement, le cardinal Oddi, un ami personnel du pape Jean XXIII, qui avait discuté du secret avec lui, a déclaré dans un témoignage à un journaliste italien en 1990 « Cela, le 3e secret, n'a rien à voir avec Gorbatchev. La Sainte Vierge nous mettait en garde contre l'apostasie dans l'Église. Deuxièmement, le cardinal Sciapi, théologien papal personnel des papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, dans une communication à un certain professeur Baumgartner à Salzbourg, a divulgué dans le 3e secret, il est prédit, entre autres, que la grande apostasie dans l'Église commencera par le sommet. En guise d'approbation finale de cette perspective, le père Gabriel Amorth, l'ancien exorciste en chef de Rome, qui a connu personnellement Padre Pio pendant 26 ans, a donné une vérification presque identique qu'il a attribuée au grand saint capucin et mystique extraordinaire. En effet, déclare-t-il, un jour Padre Pio m'a dit avec beaucoup de tristesse, tu sais, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit au sein de l'Église et qui dans très peu de temps viendra diriger une fausse Église. Chronologiquement et théologiquement, qu'est-ce que la grande apostasie a à voir avec I Novissimi auquel Ratzinger faisait référence? C'est leur pivot. Saint Paul affirme dans sa 2e épître aux Thessaloniciens que la grande apostasie est l'événement déclencheur du commencement des choses dernières, celui qui ouvre la porte à l'avènement du fils de perdition, l'injuste, l'antichrist. Une fois mis en mouvement, il n'y a pas de retour en arrière. Le monde et l'humanité tout entière seront entrés dans une trajectoire de collision avec le destin. La démission et un évêque vêtu de blanc. Benoît XVI a-t-il réalisé qu'en tant que pape, il a dû initier le retrait de la véritable Église de la fausse afin d'inaugurer la grande apostasie et de commencer à dénoncer les faux frères qui ont infiltré l'Église au plus haut niveau? Avec ces questions à l'esprit, regardons à nouveau la partie du 3e secret transcrit par sœur Lucie elle-même, qui concerne le pape. Nous avons vu, dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissaient dans un miroir lorsqu'ils passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres religieux et religieuses gravissant une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix de tronc grossièrement taillée, comme un chêne-liège avec l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père a traversé une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas hésitant, affligé de douleur et de chagrin. Il a prié pour les âmes des cadavres qu'il a rencontrés sur son chemin. En réfléchissant à la vision de sœur Lucie, Antonio Socci propose que l'évêque vêtu de blanc et le Saint-Père puissent en réalité être 2 personnes distinctes. Il demande d'un ton provocateur « Est-ce que le secret qui a en son centre 2 personnages, l'évêque vêtu de blanc et un vieux pape, nous parle du présent? Qui sont ces 2 personnages ?» De plus, Antonio Socci note un développement vraiment étonnant. Le 12 mai 2017 à Fatima, c'est le pape Bergoglio lui-même qui a dit qu'il était l'évêque vêtu de blanc. Sœur Lucie a toujours été extrêmement attentive aux détails et soucieuse de retransmettre exactement ce que la Sainte Vierge lui révélait. Il aurait été assez simple pour elle de continuer à faire référence à l'évêque en blanc s'il s'agissait en réalité d'une seule et même personne. Mais elle ne l'a pas fait, ses paroles montrent clairement qu'il existe 2 personnes distinctes, l'évêque vêtu de blanc et le Saint-Père.
Benoît connaissait bien le cadre de la théologie de la fin des temps de Tychonius, et il savait qu'après l'unité, il y aura une autre séparation lors du dernier combat. Il savait aussi que les saints, ayant été clairement avertis par Dieu, quitteront la fausse Église, provoquant la grande discésio. Dans une telle compréhension de l'ecclésiologie eschatologique, ce qui doit arriver à l'Église à la fin des temps, les deux personnages décrits par sœur Lucie, auraient pris une signification unique dans l'esprit théologiquement aiguisé de Joseph Ratzinger. Il semble tout à fait possible qu'à un moment donné, le pape Benoît XVI ait constaté le chevauchement et l'intersection du message de Fatima et de la théologie de Tychonius, et ce faisant ait réalisé sa propre mission stupéfiante et monumentale, qu'il était appelé comme Abraham, partir avec foi, ne sachant où aller, prendre l'Église comme Abraham a pris Isaac, et se préparer à offrir en holocauste, de sorte que d'un seul homme, lui-même comme mort, de nombreux descendants naîtraient un jour à cause de la foi de Benoît XVI. Un pas qui n'a pu être franchi que grâce à un appel direct et personnel de Dieu, une démarche qui n'aurait aucun sens si elle était considérée en termes de calcul humain ou de prudence mondaine, mais une étape qui amorcerait un nouvel exode pour le nouvel Israël, à l'heure de sa Pâque finale, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Benoît XVI a-t-il tiré du troisième secret en accord avec l'enseignement de Tychonius que dans les desseins providentiels de Dieu, le point culminant de la confrontation entre la véritable Église et l'anti-Église ne pourrait avoir lieu que lorsque le successeur valide de Pierre permettrait l'arrivée de l'évêque vêtu de blanc? Que ce qui a été montré aux enfants de Fatima était exactement ce que décrit sœur Lucie, une image miroir, celle qui semble être le Saint-Père mais qui en réalité n'est qu'un double. Sœur Lucie cherchait elle aussi à communiquer et à mettre en valeur ce semblant de pape lorsqu'elle disait « On avait l'impression que c'était le Saint-Père ». A-t-elle l'intention de mettre l'accent dans cette phrase sur le mot « impression » ? On avait l'impression que c'était le Saint-Père. Était-ce parce que lorsque l'évêque vêtu de blanc apparaîtrait enfin, le monde entier serait sous la même impression ? Alors qu'en réalité l'évêque vêtu de blanc ne ferait que ressembler au pape, la manière dont une image vue dans un miroir ressemble à la réalité, une imitation, une reproduction vide. Un usurpateur. Si oui, cette conscience a-t-elle conduit Benoît XVI à partir dans la foi comme Abraham, sans savoir où il allait, remettre le pouvoir pratique sur la structure visible de l'Église à un évêque vêtu de blanc afin d'initier la grande discésio ? Et Jésus le dit dans l'Évangile, quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez dans les montagnes. Quand les agneaux voient quelqu'un qui n'est pas leur berger, ils fuient. Et donc, la véritable réaction des moutons qui connaissent qui est leur berger, c'est de fuir ceux qui sont les ennemis et qui ne sont pas les vrais bergers. Jésus parle encore dans l'Évangile de celui qui passe au-dessus de la clôture, qui est un voleur. Il ne vient pas pour le bien des brebis. Donc celui-là qui est passé au-dessus de la clôture, au-dessus des lois canoniques, il est un voleur des âmes. Il veut voler vos âmes, et il ne faut surtout pas, cher prêtre, surtout pas lui prêter allégeance, ni le reconnaître comme votre Père, votre Saint-Père. Il est un faux berger, il est un faux prophète, il est le faux prophète de l'Apocalypse qui a été prophétisé pour les temps de la fin, les temps derniers, et c'est celui qui prépare la voie à l'Antichrist. Il va promouvoir la marque de la bête, il va demander aux gens d'adorer l'Antichrist. Il a fait allégeance aux pouvoirs mondiaux, vous avez toutes les preuves, et cela vous dérange, et en même temps, ça vous endort. Vous prenez même le pli de lui ressembler, en faisant la promotion de ses écrits qui sont uniquement écologiques. Comme si le bien-être de ce monde, c'est ça pour lequel vous avez été appelés à travailler. Non, vous avez été appelés pour le salut des âmes. Vous avez été appelés pour combattre dans la bataille des derniers temps, pour être les soldats de la Vierge Marie, pour écraser la tête du dragon qui veut voler les âmes. Il veut voler les âmes en annihilant la croix du Christ, en annihilant tous les sacrements issus de la croix du Christ, en annihilant le sacrement de la réconciliation ou de confession, en disant qu'en fait il n'y a plus besoin de se confesser, puisqu'il n'y a plus de péché, puisqu'on bénit le péché, en annihilant déjà le sacrement du mariage, comme il l'a fait avec Maurice Laetitia,
Et maintenant, bientôt, en annihilant le sacrement de l'Eucharistie, en disant que Jésus ne sera plus présent dans l'Eucharistie. Voilà ce qu'il fait, le faux prophète. Il veut détruire ce que Jésus a construit par son sang. Et vous prêtres, vous êtes les gardiens du sang de Jésus, pour qu'il ne soit pas versé pour rien. Vous êtes d'autres Christ. Vous avez une responsabilité immense vis-à-vis de ce qui se passe maintenant. Ouvrez vos âmes et priez. Et ne refusez pas d'entendre les paroles que les prophètes disent à travers les Écritures et à travers les révélations. Ne rejetez pas les révélations en balayant d'une main ce qui peut vous sauver et sauver les âmes. Si la Vierge Marie a parlé partout, à Fatima, à Akita, pour donner le 3e secret, pour le donner d'une autre manière puisqu'il l'avait pas révélé en 1960 comme elle l'avait demandé. Elle est apparue à Akita, à une religieuse, sœur Sasagawa. Ces apparitions étaient reconnues par Monseigneur Ito parce qu'il était venu voir le cardinal Ratzinger de l'époque. Il lui avait donné les papiers avec toutes les révélations. Et le cardinal Ratzinger avait dit « Pas besoin de faire une enquête, ça c'est le contenu du 3e secret, vous pouvez reconnaître. » Et c'est la façon dont a agi Benoît XVI pour faire reconnaître le véritable 3e secret de Fatima en disant à Monseigneur Ito qu'il pouvait reconnaître les apparitions de Akita. À Akita, sœur Sasagawa avait un père spirituel, le père Yasuda, qui est décédé il y a à peine quelques mois. Il avait écrit un livre en japonais qui vient d'être traduit par le frère Elias. Et dans ce livre, il est écrit quelque chose qui n'était pas encore révélé et qui, selon ce prêtre, devait être révélé après sa mort, c'est que le dernier pape allait être un Judas qui livrerait tout aux ennemis. Il y a eu un Judas au début de l'Église. Comment a réagi Jésus vis-à-vis de Judas ? Il a aimé son ennemi et il l'a protégé du regard des autres apôtres. Jusqu'au bout, aucun des apôtres à part Jean ne sait qui est Judas. Jésus explique à Maria Valtorta que il savait que si les apôtres avaient su que Judas allait le trahir, ils l'auraient tué. Et Jésus ne voulait pas de criminels parmi ses apôtres. Donc, il va savoir dès le début qui est ce personnage. Ce personnage qui veut entrer parmi les apôtres alors que Jésus ne l'avait pas choisi. C'était le seul des apôtres que Jésus, il l'a accepté. Judas demande d'entrer, Jésus dit d'abord va réfléchir pendant 2 mois et puis tu reviendras pour me dire si vraiment tu le veux parce que tu sais c'est pas facile. Et Judas veut quand même venir, mais Judas cherchait le regard du monde et il croyait que Jésus allait être un messie à la façon du monde. Et aujourd'hui, ce que fait le faux prophète, qui est à l'image de ce que fera l'Antichrist, c'est justement ce royaume de la terre. On fera passer l'Antichrist, il se fera passer pour étant le Sauveur ou le Messie, un nouveau Christ ou le nouveau Christ, un autre Christ, qui vient sauver des choses de la terre. Et on dira qu'on peut faire tous les péchés, que c'est pas de problème, vous pouvez vous marier, vous les prêtres, il n'y a aucun problème. Et vous perdrez votre âme si vous obéissez à ce que vous dit le faux prophète. Saint François en fait une révélation, une prophétie en 1243. Il dit que quelqu'un arrive au sommet, parvient à se hisser au sommet de la papauté de façon illégitime et détruit toutes les congrégations, et que ceux qui s'appuieront sur leur habit de moine se perdront. Par contre, ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort vis-à-vis du Seigneur sauveront leur âme. Et donc, vous ne savez pas dans quelle épreuve vous allez devoir passer, chers prêtres. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais bientôt, les paroles de la consécration seront changées. Et là, vous serez obligés de choisir votre camp, ou le Seigneur, ou le faux prophète. Ou le Seigneur, ou celui-là qui a usurpé le trône, et qui déjà dans votre âme, vous vous sentez pas bien. Vous vous dites, je suis pas d'accord avec lui quand même, il fait quand même des choses, on doit prier pour lui. Eh bien, vous pouvez beaucoup prier peut-être, mais priez d'abord pour être sauvés vous aussi. Parce que si vous ne voyez pas à temps les pièges que le démon vous tendra, d'abord il l'a fait par la manipulation, mais ce qu'il n'a pas obtenu par la séduction et la manipulation, il le fera par la persécution.
Et donc il excommuniera tous ceux qui ne veulent pas faire comme il dit, tous ceux qui ne veulent pas bénir les couples homo, tous ceux qui ne veulent pas arrêter de faire les messes comme il va le changer, tous ceux qui veulent continuer à faire la messe tridentine, tous ceux qui désobéiront à ses ordres seront excommuniés. Mais à quoi bon avoir peur de quelqu'un qui est lui-même excommunié et de ses excommunications? Cet homme n'est pas de l'Église du Christ, il est de la fausse Église. Anne-Catherine Emmerich a des visions en 1800 et des. Elle voit deux papes, un vrai pape qui est dans un endroit reculé, qui voit peu de monde, qui est plein d'angoisse vis-à-vis de l'Église, et Dieu lui apparaît. Un faux pape qui construit une fausse église, plein de gens viennent de plein de religions différentes, des protestants, des gens de toutes les religions, et tout le monde dit magnifique, magnifique, mais Dieu n'est pas là. C'est à ce moment-là que la fausse église apparaît. C'est à ce moment-là qu'il y a un faux pape qui construit une fausse église. Le vrai pape étant retiré. Cette prophétie d'Anne-Catherine Emmerich devrait vous faire comprendre le moment que nous vivons. Celle-là plus toutes les autres. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule prophétie. Dieu a donné des prophéties à beaucoup de saints. Donc, prophétie reconnue. Anne-Catherine Emmerich a été béatifiée par Jean-Paul II. Alors ici, vous avez un des messages de la Vierge Marie au père Dongobi du mouvement sacerdotal marial qui a été donné le 11 mars 1995 à Fatima au Portugal. Mon secret concerne l'Église. Dans l'Église se lèvera la grande apostasie. Elle se répandra dans le monde entier. Le schisme se réalisera avec l'abandon général de l'Évangile et de la vraie foi. Dans l'Église entrera l'homme d'iniquité qui s'oppose à Christ et qui amènera en son intérieur l'abomination de la désolation, donnant ainsi l'accomplissement à cet horrible sacrilège duquel parle le prophète Daniel et dont Jésus parle en Matthieu 24, verset 15. Mon secret concerne l'humanité. L'humanité arrivera à la plus haute corruption et impiété, à la rébellion contre Dieu et à l'ouverte opposition de sa loi d'amour. Elle connaîtra l'heure de son châtiment le plus grand, qui a été prédit par le prophète Zacharie au chapitre 13 de Zacharie. Donc ça, c'est la Vierge Marie qui a donné ce message à Dongobi en 1995. Le troisième secret de Fatima a été donné dans plein d'endroits. Il a été répété. Le Seigneur a envoyé sa mère, le Seigneur a envoyé des prophètes. Si vous ne voulez pas écouter, cela, c'est votre problème. Nous sommes chargés de vous l'annoncer et non de vous convaincre. Comme dit Bernadette, j'ai été chargée de vous le dire et non de vous convaincre. Et je vous rappelle que Jésus, on a voulu le couronner roi après qu'il avait fait la multiplication des pains, il s'est aussi enfui. Je reviendrai sur ce thème-là en fin de vidéo. Donc Judas cherchait cela, un royaume de la terre. Et c'est ce que veulent les Judas d'aujourd'hui. Ils veulent un royaume terrestre. Le royaume de l'Antichrist sera un royaume terrestre, avec un bien-être terrestre. Jésus n'est pas venu pour cela, il est venu pour régner dans nos âmes par un royaume spirituel. Il est venu pour nous sauver de l'emprise de Satan. Si on oublie ça, si on oublie l'eschatologie en tant que prêtre, en tant que théologien, eh bien on a raté sa vie. On a raté le sens pour lequel on est prêtre. Jésus est venu pour le combat eschatologique, pour nous aider à vaincre le mal. Il est venu mourir sur la croix pour nous sauver du péché. Or, ce qui se passe maintenant dans l'Église, c'est exactement tout l'inverse. C'est le plan de Satan, c'est le plan de Judas, de faire de Jésus un soi-disant roi terrestre. Comment Benoît XVI a réagi vis-à-vis de ceux qui étaient les Judas autour de lui? Eh bien, je vous invite à écouter, même si beaucoup de prêtres ne veulent pas entendre parler des révélations, à écouter le testament de Benoît XVI post-mortem qu'il a donné à cette religieuse colombienne. Il y a des éléments quand même qui donnent du poids au fait que cette révélation est véridique. Benoît XVI parle dans cette révélation qu'il a donné ce testament sous forme papier à deux personnes, à Giulio Colombi, qui est le traducteur de Benoît XVI, une personne âgée. Il lui a donné en copie
et puis il a donné une autre à Ganswein en sachant, dit-il, que Ganswein était un traître et qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. La façon dont il en parle, c'est vraiment plein de charité et ça vient vraiment appuyer le fait que Benoît XVI, c'était bien lui qui parlait dans cette révélation. Vraiment, je vous invite à écouter cette révélation. Ceux qui ne veulent pas écouter les révélations sont comme des handicapés dans la situation actuelle, parce que Dieu donne les choses à ces petits qui veulent bien prendre sa main pour traverser la confusion dans laquelle nous sommes. Bien sûr, tout n'est pas à prendre directement comme ça, mais d'office, dire « je ne veux pas entendre de tout ce qui concerne les révélations », c'est comme les pharisiens. Je suis désolée, comme les pharisiens, Jésus en parle avec beaucoup de sévérité quand il parle des prêtres qui ne veulent entendre rien de ce qui concerne les révélations. Il ressemble aux pharisiens parce que tout comme les pharisiens ont refusé Jésus en son temps, ces prêtres aujourd'hui refusent Jésus qui essaye d'intervenir pour sauver son Église. Et donc voilà, Benoît XVI en fait agit comme Jésus tout simplement. Il est inspiré par le Seigneur d'agir comme Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait face aux ennemis, face aux pharisiens? Il a parlé en parabole, de façon que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc il a parlé par code. Eh bien, Benoît XVI s'est fait aussi entendre par code. Il l'explique dans ce testament qui est arrivé bien après qu'Andrea Cianci ait fait sa requête. Andrea Cianci n'a pas voulu reconnaître ce testament, il ne veut pas entendre parler de cette révélation, je vous avertis. Donc. Mais cette révélation vient appuyer tout à fait ce qu'il a trouvé inspiré par l'Esprit Saint. Benoît XVI a réagi comme Jésus vis-à-vis de Judas. Benoît XVI a réagi comme Jésus en employant des paraboles et des codes. Et Benoît XVI a réagi comme Jésus en quittant et en se retirant quand on ne voulait plus de lui. N'oublions pas que tous les cardinaux avaient été choisis par Jean-Paul II et Benoît XVI. Oui, ils avaient été choisis par Jean-Paul II et Benoît XVI, mais beaucoup d'entre eux cachaient bien leur jeu. Le but de l'AFM était de monter les échelons. Et donc, par exemple, Bergoglio, quand il était en Argentine, il était contre l'avortement, il était contre le mariage homo, il était contre tout. Voilà, on disait que c'était un conservateur dont on ne pouvait pas bien comprendre la pensée, quand même. Il y avait tellement de confusion que personne ne savait ce qu'il pensait réellement. En réalité, il cachait ce qu'il pensait réellement pour pouvoir l'ouvrir complètement au moment venu. Parce que le but, c'était de monter les échelons. Et de la même façon, beaucoup de cardinaux ont monté les échelons de cette façon, et Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont pas vu. Tous ces gens, au moment du concile, se réunissent et font un autre concile à part, décident de faire des changements à part. Donc tout cela a influencé l'Église, même dans les bons prêtres, parce que dans les séminaires et dans les facultés de théologie, la mauvaise théologie a été enseignée, entre autres celle de jeter par la porte tout ce qui concerne l'eschatologie et le but de la vie d'un prêtre, qui est le combat spirituel et le salut des âmes. Qu'est-ce qui a été éjecté de la théologie? Les prêtres ne savent plus, dit Jésus à Don Ottavio Michelini, c'est pour ça que je mets en ligne cette playlist sur ce livre très important, Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, et je conseille à tous de télécharger ce livre et de le donner à vos prêtres. Jésus montre qu'il a maintenant, dit-il, une armée de soldats qui ne savent même pas contre quoi ils doivent se battre et avec quelle arme. Ils sont là un peu blasés, confus, et tous sans savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, ni contre qui ils doivent se battre. Ils ne savent pas qu'ils ont un ennemi implacable en face d'eux, qui est Satan, qui veut la perte de leurs âmes. Et malheureusement, on entre maintenant dans la dernière phase. Ils ne savent pas dans quelle situation eschatologique nous sommes. Ils n'ont pas lu l'Apocalypse, ils n'ont pas reconnu les signes des temps. Et donc, ils sont tout à fait incapables d'agir correctement. Ils ont été mal préparés dans les séminaires parce qu'ils ont été préparés par des professeurs FM qui ont influencé et introduit le rationalisme et le modernisme et des idées qui ne sont pas du Seigneur. Entre autres, l'idée d'un changement sur cette terre, un renouveau humain sur cette terre, un royaume de cette terre qui serait contraire à celui dont parle Jésus, qui est un renouvellement spirituel, un règne spirituel de Jésus sur la terre.
Et donc tout ce que vous voyez mettre en place là, Laudato Si, l'écologie, tout ça auquel vous adhérez, vous n'avez pas compris que c'est le royaume de l'Antichrist. Le vénérable Fulton Sheen explique que l'Antichrist sera un personnage très séduisant et manipulateur, qui sera écolo, qui ira s'occuper des pauvres, qui prendra toutes les choses qui peuvent être utilisées pour la manipulation et la séduction. Il ne viendra pas avec des cornes, l'Antichrist. Et vous tombez tous dans son piège parce que vous n'êtes pas préparés. Avez-vous compris que vous êtes ici pour le combat spirituel eschatologique pour lequel le Seigneur a accepté de donner sa vie? Avez-vous compris dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Je pense que les prêtres ne sont pas préparés. Il faut beaucoup prier pour les prêtres. Alors je continue le texte du prêtre. Maintenant que Bergoglio sache obtenir ce qu'il veut, c'est autre chose. C'est de toute façon une accusation à charge sans aucune preuve. Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait, mais je suis bien loin de croire qu'il soit illégitime. Bon, ok, donc les prêtres comprennent bien qu'il y a un problème. Alors il renvoie à la vidéo du père Paul Adrien. Et alors quand je lis cette vidéo, je suis sciée parce que il explique que Bergoglio dit « je suis fourbe », hein, et ils disent « ah oui, ben voilà, on a un pape, mais c'est un pape et ça me réconforte qu'il prie le matin », dit le père Paul Adrien. « Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il prie le matin? Ça, on t'a dit qu'il prie le matin, mais qu'est-ce que tu en sais qui il prie? Qu'est-ce que tu en sais? Tu as été là, tu étais à côté de lui pour l'entendre prier. Vous savez ce que c'est? Il dit lui-même qu'il est fourbe. Et ça, c'est prouvé par un psychologue qui a analysé la personnalité de cet homme. Il dit qu'il est pas que fourbe, manipulateur. Vous savez comment utilisent les manipulateurs? Vous savez ce que c'est la manipulation? Eh bien, ça vient d'où? Du père du mensonge, qui a toutes les facultés pour nous tromper, qui a trompé Adam et Ève dans le paradis terrestre, qui a trompé les anges et qui en a emmené plein avec lui en enfer. Satan est le trompeur. Et comment vous acceptez d'avoir un trompeur et un fourbe comme Pierre? Mais vous me faites rire. Et alors il dit, oui, il a bien réussi son coup comme fourberie par rapport à Maurice Laetitia de mettre dans une note de bas de page une révolution dans le bon sens. Ah, il accepte tout droit cette révolution de donner la communion aux divorcés remariés, le frère Paul Adrien. Et donc, il n'y a plus de péché, mes amis. Ah, c'est une bonne révolution. Soyons enfin soulagés. Hein? Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de se battre, on est soulagé, mais il n'y a plus besoin de confession non plus. Et Jésus, il est mort sur la croix, pourquoi, mes amis? Alors je vais vous lire le texte que Jésus donne à Déborah, oui, dans une révélation, oui, ça peut peut-être vous choquer, mais le Seigneur est obligé de parler, non? Est-ce qu'il n'a pas le droit de parler pour rappeler ce qu'est la parole de Dieu aujourd'hui? Alors je vais vous la lire. Alors le texte que je vous lis, je l'ai déjà mis dans une autre vidéo. En fait, moi j'ai déjà répondu à toutes ces questions dans d'autres vidéos, mais c'est chaque fois, il faut avoir écouté toutes les vidéos pour avoir l'ensemble. Donc moi je fais maintenant une vidéo synthétique pour répondre juste à toutes les argumentations de ce prêtre. Mais donc voilà la vidéo dans laquelle je parle de ça, c'est Padre Pio et autres mystiques au sujet du 3e secret de Fatima. Et vous pouvez écouter l'entièreté de la vidéo si vous voulez, c'est dans la playlist sur le 3e secret. Donc voici Déborah de Manduria, et c'est dans le livre Sagesse révélée du Dieu vivant, le tome 6, dans lequel Jésus lui montre ce qui se passe avec la mafia de Saint-Gall bien avant que nous en sachions quoi que ce soit. C'est encore une preuve que c'est vraiment une révélation qui vient de lui. Alors ce message est donc donné à Déborah Marasco de Manduria le 1er janvier 2006. Aux premières lueurs de l'aube, dès que je me suis disposée à écouter et à écrire, Jésus parle. Je ferai certainement des erreurs. À cette heure, on n'est pas très lucide, mais je ferai de mon mieux. Jésus, fille aimée, beaucoup ignorent la haute dignité que Dieu leur a donnée, en traquant ce qu'il y a de plus sacré pour leur viser. Ils se font les maîtres de ma maison, et par désir de changement, créent discorde et complot. Ô créature, malheureux instrument de venin,
Vous subirez un tourment que vous n'imaginez pas. Vous êtes les assassins de toujours, les traîtres iscariotins des ères successives, pareils à lui en tout et pire encore, de vous estimer avec arrogance comme les innovateurs de la doctrine. Je le dis comme je le disais dans le passé, veillez, car l'esprit purificateur est à l'œuvre. Un abîme s'est ouvert sous les pieds des faux sages. Vous ne croyez pas à l'enfer. En vérité, je vous le dis, jamais comme aujourd'hui il ne s'est ouvert sous les détenteurs de la foi factice et libérale, fabriquée par des esprits peu portés aux élévations spirituelles. Ils remplissent de pages de leurs écrits, mais en aucune parole ne s'exprime un désir de sainteté, de repentir, comme effet de leur doctrine qui s'adapte mal à ma parole ancienne et nouvelle. Je suis le même, je suis la vraie vie. Celui qui s'éloigne de moi fait circuler dans le corps mystique le fiel spirituel et le répand à tous les membres. L'avant préparatoire a posé les bases. Tout est prêt pour que règne Satan. Prenez garde à votre dureté de cœur. Elle aussi est l'agent de votre damnation. Durant la dictée, je me suis brusquement endormie et j'ai vu de près des lieux inconnus. En particulier, j'étais dans une grande église. J'entre sur le côté et devant il y a une façade avec 2 clochers. Un grand pré vert, je crois qu'il s'agit d'un endroit immense. Très vite, j'ai pénétré par un couloir jusqu'à une salle près d'une immense bibliothèque. Il y avait des fresques jusqu'au plafond. J'ai vu des hommes d'église rassemblés. J'en ai reconnu 2, un est italien et l'autre est allemand. Je crois qu'ils formaient un petit groupe de 7, peut-être 8. Les noms m'ont été dits. Ils discutaient d'abord avec des tons modestes, puis plus animés sur le moyen d'arrêter une église qui est revenue en arrière de 200 ans, disait-il. Je crois qu'ils veulent faire une réforme, pas seulement dans la curie romaine, partout où ces hommes étendent leur pouvoir local. L'allemand est aguerri et il s'appelle comme celui du communisme féroce. Puis la voix du Seigneur reprend. Jésus. Ils iront jusque-là, jusqu'à faire cela. Que dois-je faire pour ces apôtres désespérés? Ils sont brûlés du désir d'obtenir la sensation idéologique afin de réaliser en toute liberté une réforme qui n'est pas la bonne. Ils n'ont que cela à l'esprit et dans le cœur, réformer pour répondre aux défis. Combien sera utile de donner forme à une pensée qui au départ est déviante? Le monde est féroce dans le vice et la passion. Après avoir recommandé mollement de choisir le bien, ils en viennent d'abord à caresser ce qui est bon, ensuite à excuser le moins bon, à excuser le péché, et enfin à sanctifier la partie la plus mauvaise. C'est cela qu'ils veulent, jusqu'à se convaincre avec orgueil que Dieu les bénira, parce que les hommes dans l'infamie doivent être bénis. Je suis le miséricordieux, et si vous aviez à cœur le salut des pécheurs, vous sauriez que j'ai en horreur la peste du péché. Par contre, je sauve les âmes, en ne leur accordant pas ce qu'elles veulent, mais ce qui leur fait du bien, même s'il faut aussi leur faire connaître la souffrance, vraie servante de l'humble renaissance. Je ne vous bénirai pas, parce que vous me trahissez en me giflant. Vous dites une église trop rigide ne peut embrasser l'humanité complètement à la dérive. Je vous ai dit, soyez parfaits, et la perfection se construit depuis la base, avec de petites choses. Elle vaut plus, même du soleil. Si vous avez la main ferme et le sentier droit au sujet de ce qui ne peut et ne doit pas être touché, alors vous verrez une humanité différente, guidée et ensemencée par le vrai. Mais vous vous satisfaisez du vraisemblable et vous cherchez l'approbation de ces hommes qui n'écoutent pas Dieu et ne changent pas suivant son commandement. Par contre, ils proposent des déformations et les imperfections des chutes comme moteur entraînant une nouvelle et bizarre évangélisation. Vous êtes fous, vous êtes ivres, vous êtes morts. Le ciel pleure. Puis je me suis encore assoupie et j'ai connu d'autres lieux, même des salles d'hôtel, où des hommes de gouvernement religieux se rencontraient pour préparer une sorte de document à soumettre au pape afin qu'il change l'organisation de la conduite du navire. Dans ce cas, il faut l'obligation d'un choix concordé afin de ne pas susciter un autre scandale à un moment aussi délicat. Je vois le pape qui ne connaît pas encore tout cela et s'informe.
Il a encaissé mauvaise humeur et pression, mais clairement tout en comprenant l'ampleur et l'importance. Il avancera sur son chemin à lui. Donc ici, elle voit en fait le pape Benoît XVI, on est en 2006. Le pape travaille sur quelque chose qui a affaire au latin. Je m'approche et je vois qu'il s'agit des dispositions sur la messe, sans doute pour qui voudra célébrer ainsi. En même temps, je vois que certains cardinaux sont à l'œuvre pour une sorte de messe œcuménique, c'est-à-dire la célébration avec diverses confessions. En particulier, tout semble se diriger vers les protestants et non les orthodoxes. Je pense que cette synthèse est une des fortes causes qui portent le chaos. Le pape me paraît énergique et décidément convaincu. Je suis préoccupée, il s'ensuivra désobéissance et isolement. Donc on va lui désobéir au pape Benoît et ensuite il va être isolé. Ceux-ci sont les puissants qui sont autour de lui et qui finiront par le paralyser s'il n'accepte pas les compromis. Jésus, je voulais que tu saches. À présent, retourne à tes devoirs. Prie beaucoup pour ceux que j'ai appelés à la vigne mystique, afin qu'ils ne fassent pas de dégâts à mon œuvre. Donc, je vous mettrai ici en bas, pour ceux qui arrivent seulement maintenant dans l'Église catholique, qui viennent de se convertir, le PDF de ce catéchisme de l'Église catholique fait par Jean-Paul II et Benoît XVI. Et donc, au paragraphe 675, on parle de l'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Ça, on en parle dans l'Évangile, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 18. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Donc, le millénarisme, ce n'est pas le fait de condamner ce qui est écrit dans l'Apocalypse qu'après la chute de l'Antichrist, Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est pas ça le millénarisme. Le millénarisme, c'est condamner la falsification du royaume à venir sous la forme d'une espérance messianique sur cette terre, alors qu'il n'y a pas encore eu le jugement eschatologique. Donc, il y a un jugement eschatologique du Seigneur. Dès qu'on vous donne des solutions sous forme politique de quelqu'un qui va venir vous sauver ici sur la terre et que soi-disant il y aura un Messie ici sur la terre qui va vous donner toutes les solutions aux guerres, qui va être un homme de paix, qui va changer l'écologie, qui va vous faire Laudato Si et qui va vous faire, en lien avec tous les populations du monde, un nouveau pacte éducatif mondial, une nouvelle santé mondiale, avec voilà, tout ça, c'est les plans de l'Antichrist, qui est en train d'arriver, les amis, avec sa marque de la bête, et qui va abolir le sacrifice perpétuel. L'abolition du sacrifice perpétuel, c'est l'arrêt de l'Eucharistie. Il va y avoir un changement des paroles de la consécration. Jésus en parle à Déborah dans le texte que je viens de vous lire. Tout se dirige vers une messe œcuménique qui s'en va vers les protestants. On dira que c'est plus qu'un symbole. Et j'ai déjà trouvé ce genre d'interprétation même dans les vidéos du fameux père Paul Adrien, et même Arnaud Dumouche qui dit à Xavier Hérel, toi tu y crois de toutes tes forces que c'est Jésus. Mais ce n'est pas Jésus que tu vois, bien sûr que c'est Jésus que je vois. Il y a transsubstantiation. Jésus descend bien et le miracle eucharistique qu'il vient encore de donner le 10 août à Bogota, c'est pour le dire. Il a son cœur qui bat. L'Eucharistie, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Eh bien, ce sera nié bientôt. Dans cette fausse église que voit Anne-Catherine Emmerich. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans la fausse église. Et elle dit, ils sont tous en train de se réunir, c'est une sorte de communion des profanes, ils sont contents de se retrouver ensemble. Ah oui.
quand vous serez content d'aller à l'église juste pour trouver vos copains, mais que ce sera plus pour être avec Jésus, Eucharistie, pour avoir la vie éternelle dans le corps et le sang de Jésus qu'il a offert pour vous sur la croix. Mais fuyez cette fausse église. Beaucoup de gens demandent, est-ce que les messes sont valides en ce moment? Eh bien, Anne-Catherine Emmerich dit qu'elle voit vraiment Jésus descendre sous la forme d'un enfant, Jésus, qu'on découpe de façon cruelle avec la patène. Jésus descend vraiment, mais faites attention que bientôt Jésus ne descendra plus, quand les paroles de la consécration seront changées. Il n'y aura plus de transsubstantiation. Mais déjà dès maintenant, cherchez les bons prêtres. La Vierge le dit à Avola, les prêtres fidèles à Benoît XVI. Cherchez les bons prêtres, les prêtres fidèles à Benoît XVI. Fidèles à son magistère, fidèles à tout ce que Jésus a enseigné. Ces vrais papes ont enseigné ce que Jésus a enseigné. Le faux pape enseigne ce que Satan enseigne et ce que Judas voulait. Un royaume messianique de ce monde, le royaume de l'Antichrist. Et tous ceux qui suivent le faux prophète seront perdus pour Jésus. Et les prêtres qui suivront le faux prophète, à qui il va demander allégeance, il va demander allégeance aux prêtres. Il va persécuter ceux qui ne lui font pas allégeance. Les prêtres qui ne lui feront pas allégeance, il les réduira à l'état laïque. Il les excommuniera. Mais ce n'est pas une vraie excommunication. Ceux qui sont excommuniés par quelqu'un qui est lui-même excommunié doivent comprendre que ce n'est pas une vraie excommunication. Vous êtes fidèles au Seigneur, à la véritable Église. Restez fidèles à votre Jésus. Vous avez donné votre vie pour votre Jésus. Restez fidèles à Jésus et à l'Eucharistie. Chers prêtres, je vous en prie. N'ayez pas peur des soi-disant excommunications faites par un faux pape, une fausse Église. Toutes les prophéties annoncent ce moment. Jésus l'a annoncé dans son évangile. L'Apocalypse l'a annoncé. L'arrêt du sacrifice perpétuel. Le prophète Daniel l'a annoncé. Nous sommes dans ces temps. Il va y avoir un changement. On va dire aux prêtres qu'ils peuvent se marier. Et il est dit que tous les ordres mineurs, les ordres de pauvreté seront plus particulièrement touchés. On va voir des gens quitter la prêtrise, se marier. Soyez fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, jusqu'à donner votre vie. À votre Jésus, vous devez être fidèles. Si donc vous avez des perturbations maintenant parce que vous vous dites « je suis pas en paix avec ce pape, il fait quand même des choses, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais n'acceptez pas ces changements. Que cette perturbation vienne vous dire dans votre foi, dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le quelque chose qui ne va pas, avec tous les autres éléments de la raison, les preuves que Benoît XVI n'a pas validement démissionné, viennent vous donner la paix définitive, parce que maintenant, vous allez être mis à l'épreuve dans une épreuve que vous ne connaissez pas encore. Une épreuve horrible, chers prêtres. Et 2/3 des étoiles du ciel tomberont, dit l'Apocalypse. Et Jésus explique à Maria Valtorta que les 2/3 des étoiles du ciel, ou le tiers, je ne sais plus, des étoiles du ciel qui tombent, c'est les prêtres qui sont censés être les étoiles du ciel. Ils tombent par la queue du dragon. Alors je vous en prie, résistez à l'ennemi, chers prêtres, prenez les combats, les armes du combat eschatologique, qui sont aussi la vérité, face au mensonge, face à la fourberie. N'acceptez pas les fourbes. Ne les prenez pas pour vos bergers. Vous ne devez pas accepter la fourberie. Vous ne devez pas accepter le mensonge. Vous devez chercher la vérité. Et tout ce qui dans votre cœur vous dit il y a quelque chose qui ne va pas, comprenez-le, les amis, comprenez-le. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Nous sommes dans les derniers temps, les temps annoncés. Les temps annoncés. Dans le catéchisme de l'Église catholique, si vous ne voulez pas des révélations, dans le catéchisme de l'Église catholique que vous devez obéir, il est annoncé une imposture. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume, au paragraphe 677, qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection, l'Église sera éclipsée. Et ensuite, elle ressuscitera. Et Benoît XVI en a parlé il y a très longtemps, dans les années 60,
que le futur de l'Église, ce sera dans les catacombes, un petit reste catholique qui sera fidèle au Seigneur et à ses enseignements, qui n'aura plus le faste du Vatican et de la richesse, qui vivra vraiment ce que le Christ a enseigné à ses apôtres dans la pauvreté. On perdra peut-être tout ce qu'on a, mes amis, mais on gagnera la vie éternelle. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe.